français. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dimitra Coloré. Je suis conseillère politique au sein du centre de l'OCDE. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être la modératrice de cette session. Nous allons regarder les progrès et les avancées faits s'agissant de la TVA sur le commerce électronique dans les pays en développement, travaux en cours. Pendant cette session, nous allons parler de différentes opportunités s'agissant de l'assistance technique proposée par l'OCDE et par les organisations partenaires. Et nous allons également donner la parole aux euh, à différents intervenants pour qu'ils puissent parler des réformes qui ont été entreprises pour s'assurer que la TVA soit collectée de manière efficace pour le commerce électronique. Nous allons enfin regarder de nouvelles initiatives afin d'aider les administrations fiscales de relever les différents défis liés à la TVA sur le commerce électronique. Nous allons bénéficier des aperçus et des expertises et expériences des différents orateurs distingués représentant le Botswana, la Jamaïque, l'Afrique du Sud et la Géorgie, mais également des aperçus venant de la Banque mondiale. Par la suite, nous allons garder un peu de temps pour une session questions-réponses à la fin de cette session. Je vous encourage donc de noter vos questions en utilisant le bouton questions-réponses en bas de l'écran, mais vous pouvez également lever la main si vous souhaitez poser la question de vive voix. Il y aura de l'interprétation disponible en anglais, en français et en espagnol. Sans plus attendre, je vais suggérer que nous commençons avec une présentation faite par l'OCDE afin de planter le décor en amont de cette session et afin d'informer les discussions qui vont suivre. Alors, la TVA, nous savons très bien que la TVA, c'est une source de revenus essentielle pour les gouvernements partout dans le monde, avec plus de 170 pays qui travaillent avec une TVA, notamment pour les économies en développement. La TVA compte pour plus de 25%, presque 30% des recettes fiscales. Il en va, cela va de soi, de sauvegarder ces recettes fiscales et c'est d'importance primordiale afin de générer les recettes nécessaires pour financer le développement durable, mais également afin de renforcer la mobilisation de ressources nationales. Les pays, notamment les pays en développement qui sont en cours de sauvegarder ces, ou protéger ces recettes font face aux différents défis liés à la croissance exponentielle des ventes en ligne, notamment pour les consommateurs privés et les vendeurs qui ne se retrouvent pas au sein de la même juridiction, ce qui crée différents problèmes. Pourquoi? Parce que si on regarde les règles et les mécanismes traditionnels en matière de TVA, il y a un manque d'efficacité s'agissant de la collecte de TVA lorsque le vendeur n'est pas dans le même ou dans la même juridiction que les clients, ce qui veut dire qu'il y a peu de TVA ou pas assez de TVA qui est collectée. Dans l'absence des réformes afin d'aborder ces différentes questions, la croissance numérique va créer des problèmes et va causer non seulement des pertes des recettes en matière de TVA, mais également une pression injuste pour les entreprises nationales. Pendant maintenant plus de 2 décennies, l'OCDE a joué un rôle de leadership afin de favoriser le dialogue inclusif sur cette question. Les pays sont encouragés à élaborer différentes normes internationales et des mécanismes pour la mise en œuvre. Dans ce contexte et en réponse à un appel venant de différents pays dans les 4 coins du monde de travailler sur une solution mondiale afin de relever les différents défis liés à la collecte de TVA pour le commerce électronique, l'OCDE a mis en place différentes approches recommandées. Je crois qu'il est très important ici de souligner que ces standards et ces approches ont été élaborées de manière inclusive. L'OCDE a mis sur pied le Forum mondial sur la TVA, réunissant différents officiels des pays
opérant une stratégie TVA pour que ces pays puissent faire partie de la prise de décision dans l'élaboration de ces normes et standards. Et c'est grâce à cette approche que les standards et les recommandations et les approches reflètent un consensus qui a été bâti parmi les différents pays participants. Connaît-il des jalons clés? Nous avons les lignes directrices en matière de TVA et TPS. Il s'agit de normes mondiales pour l'application de la TVA au commerce international des services et des biens incorporels, non seulement en ce qui concerne les droits d'imposition, mais également les différents mécanismes de collecte. Dès lors, on a eu différents orientations en matière de mise en œuvre qui abordent les besoins émergents, y compris mécanismes pour une perception efficace de la TVA TPS pour les ventes en ligne, y compris une analyse euh, du rôle des plateformes numériques dans la collecte de la TVA TPS et sur les ventes en ligne, mais également l'impact de la croissance de l'économie du partage et de l'économie des loisirs sur la politique de l'administration de la TVA et de la TPS. C'est grâce au Forum mondial que nous avons pu favoriser ce dialogue et tirer des enseignements des expériences des parties prenantes. Et c'est grâce à tout cela que l'OCDE a pu élaborer les différentes lignes directrices et les orientations pour la mise en œuvre d'une stratégie complète et globale et holistique. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape, à savoir la mise en œuvre. Et le pays du monde entier met en œuvre la réforme de la TVA. Nous avons 101 ou 101 juridictions qui ont mis en œuvre une réforme de la TVA axée sur le commerce numérique et plus de 30 juridictions qui envisagent une réforme. Et des 100 juridictions, plus de la moitié sont des pays en développement. La mise en œuvre de ces normes euh, va bénéficier toutes les économies pour qu'elles puissent collecter de la TVA et pour assurer que tout le monde joue sur pied d'égalité, qu'il s'agisse de ventes en ligne ou en présentiel. Et tout cela sans empêcher la croissance économique et l'innovation. Je me réfère à la Thaïlande, une économie en développement qui a mis en place des normes et ce depuis septembre 2021. La Thaïlande a pu collecter au cours des 28 premiers mois presque 408 489 millions de dollars US. Même si c'est la collecte de TVA et TPS qui est visée, les pays partout dans le monde, y compris beaucoup de pays développés, considèrent dès lors davantage des réformes afin d'assurer que la TVA et le TPS puissent être collectés pour toute vente en ligne et les biens importés, et ce, selon les lignes directrices de l'OCDE. Nous savons très bien que ces pays ont besoin d'aide. C'est pourquoi l'OCDE a mis sur pied un programme de relations mondiales afin d'aider non seulement les pays en développement, mais également les économies qui souhaitent aligner leurs approches avec les approches recommandées. Nous avons toute une gamme d'activités afin de répondre aux différents besoins particuliers et les nécessités de d'économies en développement. Nous avons ces activités qui comprennent des modules de e-learning en ligne afin d'améliorer la compréhension de ces approches recommandées, afin d'augmenter ou de sensibiliser les parties prenantes. Ces modules sont également soutenus par des ateliers interactifs qui sont disponibles pour les différents délégués. Vous voyez à l'écran qu'il y aura également des formations en présentiel au Mexique et en Indonésie. Mais il ne s'agit pas uniquement de modules de e-learning. Nous avons également, et nous savons qu'il y a des besoins spécifiques et précis, des circonstances qui doivent être prises en compte
lorsque on essaye d'aider les différents pays à mettre en œuvre les standards. Afin de soutenir davantage les économies en développement, le CDE a élaboré des boîtes à outils numériques régionales sur la TVA en partenariat avec le groupe de banque en partenariat avec la Banque mondiale et d'autres partenaires. Nous avons des manuels détaillés pour la conception et la mise en œuvre des cadres recommandés s'agissant de TVA. Ces différentes mesures prennent en compte les particularités au niveau régional et l'idée est d'aider les pays en développement et les économies en développement d'adapter les réformes en matière de leurs besoins. Ces différentes boîtes à outils comprennent une boîte à outils pour l'Amérique latine. Et nous avons également la région Asie-Pacifique avec le soutien du SIAT. Et nous avons la boîte à outils pour l'Afrique en collaboration avec la TAF qui a été publiée en 2023. L'OCDE continue à travailler afin d'aider les économies en développement avec la mise en œuvre des réformes en matière de TVA, TPS, et ce grâce aux différentes approches. Nous avons également un programme d'aide technique ciblé. Aujourd'hui, nous avons 5 juridictions qui ont reçu ce soutien et nous avons 6 programmes prévus en 2023 et au-delà. Nous avons également travaillé avec plus de 80 pays grâce aux différents événements régionaux et mondiaux pour sensibiliser les parties prenantes s'agissant des approches recommandées, mais également pour augmenter et améliorer la compréhension. Mais comme l'a déjà été évoqué, cette aide technique est coordonnée en étroite collaboration avec nos partenaires, y compris et notamment la Banque mondiale. Ici, c'est un honneur et plaisir pour moi de proposer Monsieur David O'Sullivan, qui est économiste international au sein de la Banque mondiale, qui va présenter le, le point de vue de la Banque mondiale s'agissant de notre collaboration. Il va également parler des différents programmes d'aide technique et des projets pour les pays partout dans le monde. David, vous avez la parole. Thank you, Dimitra. And every time I Merci see beaucoup, Dimitra. À chaque fois que je vois ces that chiffres que vous avez présentés very s'agissant des motivating recettes, because c'est très this is something that encourageant. is Pourquoi? happening Parce que ce very travail meaningfully a une incidence thank you très very much significative to partout speak dans le monde. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci de m'avoir donné especially l'opportunité de I'd prendre like la to parole au endorse the great nom de la work Banque mondiale. that many Je souhaite champions of soutenir les business différents points évoqués centers par from cross-border Dimitra s'agissant de jurisdictions and countries l'importance abroad. des normes Although internationales having s'agissant de la jurisdictions TVA et de la vente en raise ligne. vital public La mise revenue en œuvre de ces also standards va augmenter la perception de business recettes fiscales, reduce mais ça va taxes. également So assurer que tout le monde puisse this jouer is sur le pied important. There are d'égalité, many tout en réduisant les coûts liés à la conformité. C'est I une think it's solution also important to gagnant-gagnante si say on arrive that à la mettre en one œuvre. area Il est such as également taxation where juste de dire there's que still euh, ongoing même si des discussions sont differences en cours s'agissant des autres questions countries fiscales, agree that the il n'y a tax pas de controverse s'agissant de la TVA. and Les droits countries d'imposition the restent biggest ceux community du pays de consommateurs et les pays forum on VAT doivent travailler non seulement sur la WP9 et le Forum mondial, ont travaillé main dans la main de manière inclusive afin de s'assurer que ces différentes normes puissent fonctionner. La Banque mondiale a soutenu ces standards internationaux pour la TVA et pour le commerce économique. Nous avons travaillé avec des partenaires tels l'OCDE dans la mise en œuvre. En 2019, nous avons commencé avec un projet conjoint pour élaborer les différentes boîtes à outils numériques dont vous avez parlé. Nous avons 3 boîtes à outils établies qui ont été élaborées avec les contributions des organisations régionales, la Banque africaine de développement, Asiatique de développement, le SIAT et la TAF. Et nous
avons pu participer au lancement de la boîte à outils. Les boîtes à outils fournissent un modèle complet et holistique pour la mise en œuvre de différentes normes et il y a également des raisons euh, incitant les pays à mettre en place ces différentes normes tout en mettant en place des mécanismes pour que ces standards deviennent une réalité. C'est une approche facile avec des résultats faciles à obtenir. La Thaïlande est une très belle illustration des recettes qui ont pu être collectées grâce à cette approche. Nous devons également reconnaître que l'économie numérique ne cesse de croître et que ces recettes fiscales deviendront davantage importantes. La Banque mondiale accorde beaucoup de valeur à la collaboration entre les différentes parties prenantes afin d'aider les pays dans la mise en œuvre de normes et de standards internationaux. Dans ce contexte, la Banque mondiale travaille avec l'OCDE dans l'approvisionnement de l'aide d'assistance, non seulement avec le Pérou, mais également avec la Jamaïque. Il s'agit d'un parcours pour la mise en œuvre, mais nous sommes engagés et nous souhaitons travailler avec le pays et les partenaires de confiance afin d'aider et de faciliter cette mise en œuvre. Le, les standards sont simples, même s'ils restent techniques. Il s'agit de nouveautés pour beaucoup de pays, mais les exemples sont maintes à suivre. Je crois que les autres intervenants vont parler de leur mise en œuvre réussie de ces standards et nous sommes ravis de pouvoir continuer cette collaboration au bénéfice des pays. En guise de conclusion, avant de céder la parole au prochain intervenant, je crois que la plupart du travail fait par le, le WP numéro 9, l'OCDE et la Banque mondiale est sous le radar, hein. Mais on peut faciliter la neutralité, le commerce et nous pouvons également lutter contre la double imposition. Nous sommes prêts et nous sommes volontaires de from these. travailler avec les différents pays pour qu'ils puissent bénéficier de ces standards en collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux. Merci David pour vos contributions. Je ne, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Les pays en développement peuvent adapter ces ressources à leur contexte et on le voit dans de nombreux pays qui ont d'ores et déjà initié ce processus. Donc merci d'avoir réitéré votre engagement à continuer cette coopération active. C'est bénéfique en effet pour les pays en développement si les organisations peuvent explorer, envisager des synergies pour travailler de concert afin d'utiliser au mieux les ressources existantes qui sont parfois très limitées. Merci beaucoup. Vous avez fait référence à cette assistance technique continue de la Banque mondiale en coopération avec nous, l'OCDE, que nous offrons à la Jamaïque. Alors, bien entendu, la personne la mieux placée pour en parler, c'est Monsieur Bevan Sinclair, conseiller technique à l'administration fiscale de Jamaïque. Et j'aimerais lui donner la parole pour cette discussion d'aujourd'hui. J'aimerais qu'il nous parle de l'expérience et du point de vue de la Jamaïque concernant l'assistance technique dont ils ont bénéficié de la part de la Banque mondiale et de l'OCDE. Bevan, je vous donne la parole. Merci beaucoup. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier l'OCDE d'avoir offert l'opportunité à la Jamaïque de parler de son expérience. J'aimerais remercier également David, qui est à la tête du programme d'assistance technique de la Banque mondiale avec la Jamaïque. Nous travaillons avec la Banque mondiale et l'OCDE pour passer en revue et réformer notre législation. Le champ d'application, c'est surtout la TVA, puisque la TVA représente un tiers des collectes de recettes fiscales en Jamaïque. Donc, c'est une vraie source de recettes importante pour le pays. Les défis principaux en Jamaïque, c'est
l'érosion de la base d'imposition de la TVA avec l'augmentation du commerce transfrontalier et de l'e-commerce et ainsi que l'importation de biens à faible valeur. Les revenus du e-commerce ont plus que doublé ces 5 dernières années en Jamaïque et ont atteint plus de 600 millions de dollars américains. Et cette tendance à la hausse va augmenter. En 2023, nous avons travaillé avec l'OCDE et la Banque mondiale pour une consultation des parties prenantes avec des ateliers de consultation sur le cadre législatif et les procédures, les processus juridiques pour se concentrer sur la collecte des recettes fiscales. Au terme de cette collaboration, nous avons émis des recommandations et des recommandations ont été émises pour la vente en ligne internationale, pour l'application des règles et la mise en œuvre d'un mécanisme de collecte efficace avec un système de reporting à Jamaïque. Va également réviser ces règles pour les importations en B2B. Nous continuons notre consultation locale via laquelle nous développons le cadre politique. Les prochaines étapes sont les suivantes. Nous voulons développer notre législation en matière de TVA via une consultation et une collaboration avec la Banque mondiale et l'OCDE. Nous voulons continuer la consultation avec les fournisseurs internationaux ainsi que les plateformes qui vont nous aider également dans la mise en œuvre de nouvelles règles. Nous voulons utiliser la plateforme d'assistance pour faciliter, simplifier la déclaration des contribuables via cette plateforme internationale. Nous voulons travailler sur la TVA dans l'e-commerce en plusieurs phases. Tout d'abord, l'imposition des services digitaux et incorporels. Ensuite, deuxième phase, l'imposition des biens importés à faible valeur. Pour ce qui est du renforcement des capacités des administrations fiscales, la Jamaïque a déjà accès à la boîte à outils pour les pays Caraïbes Pacifique. Et nous sommes soutenus par le CDE et la Banque mondiale et nous voulons utiliser la plateforme de partage des informations. Les défis principaux, ce sera la mise en œuvre parce que nous pensons qu'il y aura des consommateurs qui seront réfractaires. À l'heure actuelle, ils ne payent pas de TVA sur ces services digitaux et sur ces biens à faible valeur. Nous devons nous préparer à ça. On voit qu'il y a également des opportunités importantes en matière d'augmentation des recettes qui proviendraient de l'imposition de ces services numériques et des biens à faible valeur. Nous pensons qu'il y a également de grandes opportunités pour remettre à un niveau d'égalité les grandes entreprises multinationales et les agents et les acteurs au niveau local. Et nous avons hâte, bien entendu, de générer davantage de recettes fiscales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience, cette contribution vraiment très légitime, en ce sens que vous nous avez, avec votre intervention, donné un aperçu non seulement des défis, mais également des opportunités auxquelles est confronté un pays qui s'apprête à mettre en œuvre un régime d'imposition pour les services numériques. Vous avez également donné un bon aperçu du séquençage et des étapes que vous allez mettre en place dans le cadre de cette réforme pour donc, tout d'abord les services en ligne et ensuite, dans une deuxième phase, la mise en œuvre de la réforme et des nouvelles règles
pour les importations de biens à faible valeur. J'aimerais remercier la Jamaïque de votre activation et de votre active participation dans le développement de la boîte à outils de l'ASEAN. Et nous avons hâte de continuer à travailler de manière constructive avec vous. Et donc, merci pour votre contribution dans la boîte à outils pour l'Asie. N'hésitez pas à continuer à partager votre expérience avec l'OCDE et les autres partenaires dans la mise en œuvre de réformes. Et sur ce, j'aimerais donner la parole à notre collègue du Chili, ou plutôt du Botswana. Donc, nous avons notre collègue de l'administration fiscale, Tumeleng, qui a accepté notre invitation pour partager avec nous son retour d'expérience sur le programme en cours au Botswana, ainsi que sur ses réformes entreprises, sur les services numériques. Donc, on va parler de l'assistance technique fournie par l'OCDE et la Banque mondiale. Merci, Dimitra. Bonjour, bonsoir en fonction d'où vous êtes. Et merci encore de m'offrir l'opportunité de partager la situation au Botswana concernant la collecte de la TVA sur l'e-commerce. Pour planter le décor, le Botswana a pris la décision de passer en revue ses lois sur la TVA. Et entre autres, nous voulons réviser et réformer notre imposition, notamment l'impôt sur le revenu. Nous allons mettre des dispositions puisqu'elles sont les réformes sont présentées au Parlement. Certaines des dispositions dans la loi sur la TVA visent les services à distance et technologiques. C'est clé pour beaucoup de pays, notamment pour le Botswana. Dans la mise en œuvre de cette réforme, nous avons besoin d'assistance technique, notamment de l'OCDE et de la TAF. Nous avons besoin d'aide dans la stratégie de la mise en œuvre, de communiquer, et nous avons besoin d'aide pour communiquer avec les fournisseurs non résidents, la finalisation du cadre législatif et la mise en œuvre effective et efficace de mécanismes de collecte, notamment les processus simplifiés. Comme vous le savez, Dimitra, chers collègues, la collecte de la TVA sur ces services est difficile et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Et nous apprécions grandement la collaboration avec l'OCDE. Merci d'avoir vraiment pris en compte les remarques du comité sur les secteurs et les industries. La collaboration avec l'OCDE a commencé en avril 2023 lors d'une réunion à Accra pour ce projet. Le but, c'était que l'OCDE, avec la TAF, de partager avec l'équipe du Botswana les bonnes pratiques et de souligner les aspects et les enjeux en matière de TVA sur les services en ligne. Et nous travaillons avec. Nous avons fait notre première réunion avec BEAC en juin de cette année. C'était une réunion extrêmement fructueuse, cette réunion avec la Banque des États de l'Afrique centrale. Et merci beaucoup à l'équipe. Ça a beaucoup aidé. Après cette réunion, nous avons partagé notre ébauche de législation. Nous a demandé à l'équipe de la BIAC de passer en revue cette ébauche et de faire des commentaires. Et nous avons pris en compte certaines de leurs recommandations et on les a incluses dans cette ébauche.
En août 2023, l'OCDE est revenu pour une réunion de 5 jours conçue pour le développement de la réglementation sur les services électroniques. Et au cours de ces 5 jours, nous avons travaillé avec l'Afrique du Sud et le Ghana pour partager les bonnes pratiques. L'équipe a vraiment beaucoup contribué à cette ébauche de législation. Et beaucoup de modifications ont été faites à cette occasion. Nous sommes encore en train de plancher sur cette ébauche de législation et nous allons la partager en avril avec le BIAC, qui est plutôt le comité consultatif de l'OCDE pour l'industrie. Le but étant vraiment d'inclure les commentaires et les recommandations que nous obtenons. Le ministère des Finances est la personne qui présentera au Parlement en juillet cette proposition de loi. Ça a été retardé car, comme je l'ai dit, cela prend du temps, mais nous espérons qu'en juillet, le ministre pourra présenter cette ébauche de projet de loi au Parlement. Et nous espérons que d'ici là, nous aurons fait notre consultation des parties prenantes. Ce que nous faisons, c'est que, comme vous le voyez, il reste encore du travail à faire et nous avons encore besoin d'assistance dans la rédaction des principes directeurs et de l'identification des fournisseurs de ces services. Nous avons besoin également d'aide pour changer les systèmes de paiement, de simplification de déclaration, et nous avons besoin de continuer les consultations avec les parties prenantes clés. Il y a des défis auxquels nous attendons pour ce processus législatif. Bien, je pense que ce sont les défis similaires à ceux des autres pays, mais grâce au soutien sans faille de l'OCDE, du BIAC et de la TAF, je pense que nous nous en sortirons. J'aimerais conclure en réitérant la reconnaissance sincère que nous éprouvons envers l'OCDE, le BIAC et la TAF. Merci également aux pays tels que le Kenya, l'Afrique du Sud et le Ghana d'avoir partagé leur expérience avec nous. Au Botswana, on dit qu'il faut continuer à tendre la main, même en période difficile. Merci beaucoup, Ichumalenka, d'avoir partagé avec nous ces dernières informations sur les réformes au Botswana. Merci notamment d'avoir souligné l'importance de l'interaction avec l'industrie, avec les acteurs du secteur au cours de ce processus. C'est en effet un élément important et c'est une approche recommandée. Il faut consulter à différentes étapes d'une réforme les différentes parties prenantes de la communauté de l'industrie et du secteur visé, pour leur donner le temps de se mettre en conformité, mais également pour que vous ayez de votre côté la possibilité de mieux comprendre les défis et les enjeux, ainsi que la composition de votre base de contribuables. Merci beaucoup. Nous avons hâte également de continuer notre coopération constructive. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, cette réforme, elle sera clé dans le contexte de la mobilisation des recettes fiscales pour le Botswana. Merci infiniment. J'ai mentionné un peu plus tôt que la plupart des pays qui ont mis en œuvre ce type de réforme fiscale l'avaient fait, notamment pour la fourniture de services numériques en ligne. Cependant, on voit qu'il y a une tendance qui vise à mettre en œuvre des réformes pour collecter la TVA sur l'e-commerce et le commerce en ligne et les biens à faible valeur, avec l'introduction de règles de TVA traditionnelles qui ne sont plus pertinentes. On a M. Orsena avec nous, Orsena Tetona Uveli, qui représente la Géorgie.
Il travaille au département analytique de l'administration fiscale en Géorgie et il a gentiment accepté de nous faire une présentation aujourd'hui pour parler de l'expérience géorgienne concernant l'assistance technique fournie par l'OCDE qui permet à la Géorgie de mettre en place des réformes sur l'importation des biens à faible valeur. Tout d'abord, au nom de l'administration fiscale de la Géorgie, j'aimerais remercier l'OCDE de nous inviter à parler de son expérience sur la collecte de TVE sur les biens euh, à faible valeur. Nous voulions commencer par les transactions B2C entre les différents acteurs d'échange de biens. Le processus a été divisé en deux phases. Tout d'abord, les services numériques et grâce à l'assistance de l'OCDE, ça a déjà été mis en œuvre. Grâce à la contribution de l'OCDE, nous avons commencé à mettre en œuvre la conformité sur et de la réforme sur les importations de biens à faible valeur. Nous sommes convaincus que l'augmentation des recettes fiscales sera surtout concentrée sur les biens à faible valeur. Cela améliorera également l'équité avec les acteurs locaux. En plus, il y a des risques douaniers. Nous avons identifié des acteurs clés pour nous aider et nous avons estimé leur intérêt. Gérer les acteurs et les comprendre est essentiel lors de ce type de projet. Donc, nous avons révisé notre procédure de collecte de TVA et sur la base de nos recherches et de nos analyses, nous avons décidé de mettre en œuvre un autre modèle de collecte en simplifiant la déclaration et mettre en place des incitations afin d'améliorer la mise en conformité des contribuables avec des procédures douanières simplifiées. C'était bénéfique pour tous les acteurs clés, pour les plateformes de e-commerce et on a essayé de réduire les temps de traitement douanier. À ce stade, nous prenons en compte nous avons consulté donc les acteurs clés et communiqué avec des entreprises ainsi qu'avec l'OCDE. Dans le cadre de cette réforme, il y a eu une vraie complexité de mise en œuvre, notamment les arrangements dans les acteurs de la supply chain. Pour s'attaquer à ces défis, nous avons utilisé le programme d'assistance technique de l'OCDE grâce au conseil technique. Nous avons également participé en mai et en novembre à des groupes de travail. C'est une bonne opportunité de partager les bonnes pratiques entre les différents pays en matière d'imposition de la TVA. Et enfin, inclure les grandes entreprises dans ces processus est nécessaire pour mieux comprendre le secteur. Donc, nous continuons à les consulter. Et nous allons utiliser les plateformes de l'OCDE et le conseil de l'OCDE pour consulter les différents acteurs. Donc, nous remercions l'OCDE pour son soutien dans le cadre de ce programme, mais également dans le cadre des programmes futurs. Donc, merci pour le soutien technique de l'OCDE. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé l'expérience géorgienne en matière d'assistance technique
fournis par l'OCDE et merci également de nous avoir parlé de votre parcours en matière de mise en œuvre de réformes fiscales pour les biens à faible valeur. Je crois qu'il est très important que vous ayez mentionné l'importance de simplifier la mise en conformité et le fait que vous ayez donné des incitations à l'OCDE, c'est la manière dont on peut améliorer et renforcer les capacités d'application des autorités fiscales afin de collecter ou afin d'aborder cette question de non-conformité en matière de TVA dans le commerce numérique. Comme j'ai déjà évoqué, nous avons mis l'accent sur la manière dont on peut favoriser et faciliter la conformité pour les acteurs conformes. Toutefois, il est également très important de regarder cette question de non-conformité, pas parce qu'il s'agit d'une perte de recettes fiscales, mais parce que l'impact est très négatif pour les acteurs qui sont en effet conformes et les entreprises qui sont en règle, mais également sur le civisme fiscal de manière plus large. À l'OCDE, nous avons lancé un travail à cet égard. Nous avons mis sur place un groupe de discussion. L'objectif de ce groupe est de réunir les différents experts des différentes juridictions pour qu'ils puissent partager leurs connaissances, leurs expertises et afin d'identifier par la suite des tendances de risque, analyser ces tendances de risque. On a entendu le délégué géorgien qui s'est référé aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés en Géorgie, les différents risques connexes. L'idée, encore une fois, est d'analyser les tendances de risque afin d'identifier les mécanismes appropriés pour relever les différents défis, mais également de manière plus large de faciliter l'utilisation de bases juridiques existantes pour une coopération internationale juridique afin de soutenir cette conformité et la gestion de conformité. C'est un travail qui est en cours, mais c'est un travail qui est très important, notamment si l'on pense aux autres orientations que nous avons élaborées. Dans la même veine, si je pense à l'aide fournie auprès des juridictions dans le renforcement des capacités pour la TVA, nous avons un programme qui a vu le jour dernièrement dans le cadre des programmes de l'ISF. C'est une initiative conjointe entre le PNUD et l'OCDE. L'idée est d'aider les pays qui ont déjà mis en place un régime afin de collecter de la TVA sur les commerces numériques. Ces pays peuvent bénéficier de soutien pour différents cas d'audit. Ici, l'initiative fournit une aide concrète et un soutien aux juridictions dans la lutte contre la non-conformité en matière de TVA, TPS, notamment quand il s'agit de vendeurs qui se trouvent en dehors du pays en question. Vous voyez à l'écran que nous avons l'adresse mail du secrétariat qui est en charge de cette initiative si jamais vous êtes intéressé. Et sur ce, je crois que l'on peut passer à notre prochaine intervenante. Il s'agit de l'intervenante sud-africaine qui va parler de l'expérience en Afrique du Sud s'agissant du renforcement de la collecte de TVA. Nous savons que l'Afrique du Sud est un pays pionnier dans la mise en œuvre des réformes en matière de TVA, TPS et ce, depuis 2014. En termes de maturité, nous savons que l'Afrique du Sud est bien avancée. Je crois que le moment est donc opportun de donner la parole à la représentante sud-africaine pour qu'elle puisse parler de l'importance du renforcement des mécanismes de collecte de TVA et
de parler de sa politique en matière de TVA. Merci beaucoup, Dimitra. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais remercier l'OCDE, de vous, Dimitra, et votre équipe d'avoir proposé à l'Afrique du Sud de prendre la parole afin de partager un aperçu s'agissant de notre expérience. Comme l'a été indiqué, l'Afrique du Sud a mis en place un champ d'application assez limité, une imposition placée sur le commerce électronique et ce en 2014. En 2019, ce champ d'application a été élargi afin de prendre en compte les applications B2B et B2C. Nous étions parmi les premiers pays de parler justement de B2B et B2C à l'époque, ce qui a un impact direct sur le niveau de conformité des non-résidents. Pourquoi? Parce que nous étions très différents des autres pays qui avaient mis en œuvre des mesures en matière de TVA et notre capacité et le besoin de renforcement ont augmenté. Il est très important d'avoir ce type d'action. Pourquoi? Parce qu'on souhaite assurer qu'il y ait une parité entre les fournisseurs locaux et étrangers s'agissant des produits qui sont approvisionnés. On ne veut pas que les vendeurs étrangers aient un avantage dû au fait qu'il n'y a pas de TVA. Ce point a été évoqué tout à l'heure. Il y a eu différents flux ou champs d'application. Nous avons suivi l'argent. C'était l'approche. Nous avons collecté des données de la Banque centrale. Nous avons analysé ces données afin d'identifier les contribuables non conformes. Comme l'a déjà été indiqué, la majorité des contribuables ne savaient pas qu'il était obligé de s'inscrire et notre approche était assez bienveillante et nous avons fourni de l'aide pour que ces contribuables deviennent conformes dans notre juridiction. De plus, nous avons regardé ces informations financières et nous avons tracé la conformité des non-résidents. On a pu voir qui avait des déclarations non soumises, des déclarations manquantes et les entreprises ayant reçu des paiements des consommateurs sud-africains. Nous avons également participé au programme d'aide mutuelle. Nous avons collaboré avec deux juridictions différentes et nous avons appris que c'est une bonne idée de, de- de demander ces informations directement aux entités concernées. Les entités étaient très euh, contentes et heureuses de nous aider, mais à cause du RGBT et il y avait, ou de la protection des données, il y avait peut-être des réticences. Ce que nous avons également constaté, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir toutes les informations, mais d'augmenter les taux d'imposition pour les 20% euh, su- euh, qui contribuent le plus à l'économie sud-africaine. Une autre chose que l'on a appris, c'est que quand il s'agit de d'enforcement, il faut passer à l'action plus rapidement. La mise en œuvre de ces différentes mesures doit être faite plus tôt que plus tard. Quand on commence avec cela, nous avons un programme de divulgation volontaire. Grâce à ce programme, nous avons pu encourager des non-résidents et de régulariser leur situation fiscale. C'est également très important euh, qu'on- que ces mesures ont un impact sur l'élaboration de politiques fiscales. Si l'on regarde les résultats, notre ministre a dit ou annoncé qu'on allait changer de régime pour supprimer la partie B2B. Il faut vraiment également parler du VIAC et les autres et le travail de l'OCDE. Et je souhaite remercier l'OCDE. Et les plateformes sont très importantes dans la collecte de TVA et quand on a des limites ou quand on a des sources limitées d'audit, on ne peut pas collecter. Oui, ça sera plus facile de collecter la TVA via les plateformes au lieu d'aller
directement à l'entité. Donc voilà, c'est notre expérience en Afrique du Sud et encore une fois, merci beaucoup à l'OCDE de nous avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Merci. Leslie, for sharing these insights. Merci beaucoup à l'Afrique du Sud d'avoir partagé les aperçus. C'est très important de regarder l'application de différentes mesures et une fois les mécanismes en place. Merci beaucoup également d'avoir souligné le potentiel, la stratégie suivre l'argent. C'est une approche complémentaire dans la mise en place d'une stratégie robuste. Ce n'est pas par coïncidence que le travail en cours de l'OCDE se focalise sur cet aspect. Vous avez également parlé de l'échange de renseignements, ce qui est très important, notamment parmi les juridictions intéressées pour lutter contre la fraude fiscale et la non-conformité. Malgré le fait que les instruments juridiques existent, il y a un manque euh, il y a un manque de connaissance de ces instruments juridiques et nous devons y travailler à l'avenir afin de sensibiliser davantage les parties prenantes pour que les fonctionnaires fiscaux partout dans le monde comprennent également quelles sont les opportunités ou les occasions à saisir en utilisant ces instruments. Merci beaucoup. Et sur ce, nous allons pouvoir céder la parole aux participants. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main pour demander la parole. Oui, je vois que Karl Heinz a demandé la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup à l'OCDE d'avoir organisé cette session dans le cadre des journées fiscalité et développement de l'OCDE. Nous savons très bien que la TVA joue un rôle très important dans les recettes fiscales des gouvernements et nous, nous sommes un partenaire des gouvernements. Et en guise d'introduction, je m'appelle Carla Heinz Heidel. Je suis le président du groupe de VIAC. Et comme l'a été mentionné par différents collègues, nous travaillons avec l'OCDE et la Banque mondiale, la TAF, pour partager les bonnes pratiques et pour mettre en application les différentes mesures. Je souhaite évoquer quelques points très brièvement afin de parler du fait que ce soit très important d'entamer ces discussions, comme on le sait tous et toutes, la technologie et la mondialisation, avec la technologie et la mondialisation, même si on se trouve à des centaines de milliers de kilomètres les uns des autres, on est à un seul clic les uns des autres. Ce qui va avoir un impact sur les différentes entreprises et la manière dont on opère. Nous accueillons le travail qui a été fait par l'OCDE et les lignes directrices et le suivi s'agissant des boîtes à outils. Nous souhaitons soutenir cette entreprise avec le partage d'expérience. C'est très important qu'il y ait une mise en œuvre cohérente sur le plan international. C'est grâce à cela que les entreprises vont être conformes de manière cohérente et simple, ce qui est essentiel si on souhaite augmenter les recettes fiscales liées à la TVA. Les dialogues dont je vous ai parlé sont importants. On a entendu le collègue de Botswana et nous avons également établi avec l'OCDE, l'ATAF, des opportunités d'échange d'informations pour que ces règles soient appliquées de manière cohérente. Nos travaux ont été couronnés de succès dans plusieurs pays s'agissant de la mise en œuvre et je crois qu'il est très important de travailler ensemble, d'avoir ces dialogues pour que nous puissions utiliser l'OCDE et les recommandations de l'OCDE en tant que fondation pour la mise en œuvre nationale et internationale. Et
Et on peut également demander aux entreprises de soutenir ces différentes réformes, même si nous savons que le processus peut être assez chronophage. Nous savons également que les gouvernements ont besoin de temps. Je vous encourage de travailler avec les collègues de l'OCDE. Les entreprises souhaitent également soutenir cette entreprise non seulement pour les gouvernements, mais également pour toutes les parties prenantes de manière cohérente. Merci à tous et à toutes de nous avoir impliqués dans cette aventure. Merci beaucoup, Karl-Heinz. Dans le contexte de cette approche inclusive adoptée par l'OCDE, nous avons, comme vous le savez, et ce dès le début, travaillé en étroite collaboration avec la communauté d'affaires. Nous essayons d'impliquer les parties prenantes commerciales dans l'élaboration de programmes et d'initiatives et nous accordons beaucoup de valeur à cette contribution. Nous sommes engagés, nous souhaitons continuer à travailler avec les parties prenantes commerciales et nous souhaitons faciliter cette communication entre les pays intéressés et la communauté d'affaires pour que ces contributions soient reçues et internalisées de manière efficace. Merci beaucoup, Karl-Heinz. Et par la suite, c'est Monsieur Serge Sango Kayamba. Vous avez la parole. Si vous pouvez également donner votre pays, ce serait bien, merci. Allez-y, monsieur. Oh oui, merci beaucoup. Je suis Serge Sango Kayamba. Je suis un étudiant à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je fais ma thèse de doctorat en matière de TVA sur les transactions électroniques, notamment en prenant pour pays d'études la République démocratique du Congo. Alors, je ne saurais pas prendre beaucoup de temps. J'ai pris juste la peine d'écrire mes questions dans le chat. C'est principalement deux questions que j'ai posées. Si vous aurez peut-être l'occasion de les lire et de me fournir peut-être des réponses, parce que je vois que le temps est passé, me fournir des réponses, ça me sera très, très, très utile. Merci beaucoup pour tous les intervenants. Merci. Oui, oui, merci à vous pour votre intérêt. Et c'est sûr qu'on va adresser vos questions. Et I can see that we have Mr. Je vois également qu'il y a Monsieur José Galindez qui demande la parole. Allez-y, monsieur. Je suis un expert fiscal et ma question est la suivante. Elle est liée à mon expérience en Amérique latine et en Afrique également. Je sais que les pays ne disposent pas des moyens nécessaires afin de collecter la TVA au sein du pays même. Nous avons également un autre problème lié aux sanctions qui sont placées sur certaines entreprises. Nous devons appliquer cette idée, mais c'est assez compliqué, notamment quand on pense aux entreprises technologiques. On n'a pas assez de ressources ni de moyens. Alors, comment l'ISF peut aider les pays quand on n'a pas les moyens nécessaires en place? Merci beaucoup, Dimitra. Merci de cette question. Et en effet, nous reconnaissons que ce type d'aide peut être important et quand il s'agit d'aider les pays à mettre en place les expertises et les compétences nécessaires. Nous reconnaissons que Rome n'a pas été construite en un jour, mais grâce à cette initiative, nous espérons agir de manière complémentaire aux autres programmes qui sont mis à disposition pour que les pays puissent mettre en place des expertises qui vont leur permettre de lutter contre la non-conformité et la fraude. Merci beaucoup d'avoir partagé cette question. Nous apprécions l'importance de la question et les limitations de notre approche. Nos conseils sont toujours adaptés aux besoins de chaque pays. Sur ce, nous nous rendons à la fin de notre séance
Et nous avons parlé des opportunités en matière d'aide technique proposées par l'OCDE et ses organisations partenaires. Nous avons entendu l'expérience des différents pays dans la mise en œuvre de ces réformes. Nous savons que ce sont des défis, mais tout ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien financier de nos donateurs que vous voyez à l'écran. Nous souhaitons saisir l'occasion d'exprimer notre gratitude et reconnaissance envers nos donateurs pour leur soutien en continu. C'est notre engagement d'exploiter les différentes occasions qui se présentent pour que nous puissions renforcer les synergies dans le contexte d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles dans le développement des différentes économies. Sur ce, je souhaite remercier les différents intervenants. Je souhaite remercier les participants. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. L'OCDE est dévoué au soutien des pays en développement dans la en relevant les différents défis auxquels vous êtes confrontés. Nous souhaitons fournir des recommandations, des solutions qui restent pertinentes pour chaque paysage numérique changeant. Nous allons continuer à travailler de manière inclusive, rester avec nous et rester impliqués dans nos processus. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous aurez ou toute demande d'aide dont vous aurez besoin. Sur ce, merci à tous et à toutes.